Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette autre production de Web Info TV. Vous le savez, il y a de cela quelques jours, la RDC a signé l'accord de paix, bien sûr, avec le Rwanda. Et quelques semaines plus tard, et aussi après tout ce qui avait trait au démenti fait par la ministre en charge des Affaires étrangères de la RDC, Thérèse Kaikwamba Wagner, la RDC est en train d'ouvrir une autre page de son partenariat avec les États-Unis d'Amérique. C'est dans ce cadre que le jeudi, au niveau de la cité de l'Union africaine, à Kinshasa plus exactement, il s'est passé des choses. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé. En tout cas, c'était une cérémonie importante des signatures d'un accord de principe entre le gouvernement congolais et une entreprise américaine du nom de Cobalt Metals sur l'exploration minière en République démocratique du Congo. Donc c'était une signature, en tout cas solennelle, même si c'est un accord de principe. Et s'il faut vous parler d'un accord de principe, c'est quoi? Peut-être c'est la question que vous vous posez. L'accord de principe, c'est un engagement provisoire pris soit par deux ou plusieurs parties dans le cadre, en tout cas, d'un sujet quelconque. Et dans les cas d'espèces, c'est bien évidemment le gouvernement congolais et l'entreprise américaine Cobalt Metals qui ont signé cet accord de principe sur l'exploration minière en République démocratique du Congo. Donc c'est pas le président de la République qui a signé l'accord dont il est question, puisque lui, il n'a présidé que la cérémonie dont il est question, d'ailleurs tel que vous êtes en train de les voir dans des images. Mais cette signature a été actée par M. Kizito Pakabomba. Kizito Pakabomba, c'est le ministre congolais en charge des mines, et Benjamin Katabuka, lui de son côté, il est directeur général de l'entreprise Cobalt Metals. Donc ce sont les deux hommes qui ont paraphé à cet accord de principe sous un œil très regardant de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors on va revenir d'abord sur cette entreprise, la question que vous vous posez. Cette entreprise Cobalt Metals, c'est quoi au juste? Qu'est-ce qui se passe? Et quelles sont les réalisations de cette entreprise? En tout cas, dans cette production de Web Info Télévision, on va d'abord vous parler de l'entreprise dont il est question. Cobalt Metals est basée à Californie. Vous savez, Californie, c'est un État au niveau des États-Unis d'Amérique, situé d'ailleurs au niveau de la côte ouest des USA, qui a pour capitale Sacramento. Donc, c'est une entreprise qui est basée à Californie. Déjà, Californie, c'est un État qui a pour capitale Sacramento aux États-Unis d'Amérique. Donc, Cobalt Metals a été fondée en 2018. Déjà en 2018, cette entreprise a vu jour. Et puis, c'est une entreprise qui utilise l'intelligence artificielle pour trouver des gisements de métaux essentiels à la fabrication des batteries électriques et des technologies vertes. Donc voilà, ça veut dire que c'est une entreprise particulière puisque elle met beaucoup plus un accent sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc vous le savez, actuellement l'IA est devenu un outil hyper important qui est utilisé par plusieurs organisations. Et dans cette optique, cette entreprise de Cobalt Metals a jugé mieux d'opter pour l'intelligence artificielle pour trouver des gisements de métaux essentiels à la fabrication des batteries électriques et des technologies vertes. Donc voilà, ça veut dire, en tout cas, c'est une entreprise hyper importante. Et en plus, donc c'est une entreprise qui est basée au niveau des États-Unis d'Amérique, même si le directeur général, tel que vous êtes en train de le voir, est congolais, ici au niveau de la République démocratique du Congo. Mais faut-il le dire, il n'y a pas qu'en RDC où Cobalt Metals évolue, il y a également cette entreprise qui évolue, qui œuvre dans d'autres pays comme la Zambie par exemple. La Zambie, c'est aussi un des pays africains les mieux cotés en termes de la présence des minerais dans ces pays-là. Et puis, c'est une entreprise qui œuvre aussi au niveau du Canada
et sans pour autant oublier l'Australie. Et aussi, c'est une entreprise qui fonctionnait déjà au niveau de la République démocratique du Congo avant que le gouvernement congolais ne se saisisse du dossier et ne formalise ses fonctionnements au niveau de la République démocratique du Congo. Mais quelles sont les particularités ou quelle est la particularité des Cobalt Metals? Parce que ce n'est pas la seule entreprise qui œuvre dans ces secteurs. Mais Cobalt Metals, c'est une entreprise qui utilise, tel qu'on l'a dit ci-dessus, l'intelligence artificielle et aussi les big data pour cartographier. Donc c'est déjà une entreprise qui utilise, qui fait recours notamment à l'intelligence artificielle pour cartographier et prédire la présence des ressources minérales. Donc ça veut dire cette entreprise fait recours aussi bien à l'intelligence artificielle qu'au big data pour cartographier la présence et aussi prédire cette présence des ressources minérales. Donc voilà. Ils n'ont pas beaucoup, ils ne veulent pas, bon, de toute façon, ils font recours beaucoup plus à l'intelligence artificielle, même si ils font également recours à l'homme. Mais de toute façon, avant tout, il y a un travail de prospection qui est effectué pour cartographier et aussi prédire là où se trouvent les différentes ressources minérales. Alors, on vous a expliqué cette entreprise, on vous a donné quelques éléments. Donc, c'est une entreprise qui œuvre depuis 2018, lancée aux États-Unis d'Amérique et qui siège au niveau de Californie, un des États au niveau de l'Amérique, des États-Unis d'Amérique, qui a pour capitale Sacramento. Mais il y a peut-être d'autres interrogations qui planent par rapport à cette entreprise qui n'est autre que Cobalt Metals. On va vous en dire un peu plus, puisque déjà on a quand même évoqué quelques minerais qui font l'objet de cette signature d'accord de principe. Donc on vous a expliqué qu'un accord de principe, ce n'est pas un accord total. Ça veut dire les deux parties, ça veut dire la partie congolaise et la partie américaine via cette entreprise Cobalt Metals se sont déjà mises d'accord, mais de manière provisoire. Donc c'est un tout petit peu ça l'accord de principe. Mais la question, on a quand même évoqué quelques minéraux qui sont un peu rares au niveau mondial. On a parlé d'abord du cobalt, du cuivre plutôt. Et tel que vous le savez, le cuivre, c'est quand même un des minéraux qui est trouvable au niveau de la République démocratique du Congo. Donc, et d'ailleurs, vous le savez, la province du Haut-Katanga, si pas où la ville de Lubumbashi, si vous le voulez très bien, on l'appelle la capitale du cuivre au niveau de la RDC. Donc, ça veut dire, en RDC, si vous voulez cartographier, donc si cette entreprise veut cartographier les différents coins où se trouve le cuivre, l'entreprise en question ne pourra pas aller dans d'autres coins que la province du Haut-Katanga, plus particulièrement au niveau de la ville de Lubumbashi, qui est reconnue comme étant le chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Donc, par rapport à la RDC, le cuivre est trouvable au niveau de la province du Haut-Katanga, mais d'autres minéraux qu'on a essayé un peu de citer, qui sont recherchés activement par l'entreprise Cobalt Metals, on a parlé aussi du cobalt. Le cobalt, ça reste également un minerai très stratégique pour la RDC, mais où peut-on trouver le cobalt au niveau de la RDC? Je pense que c'est trop simple à savoir. Il faut aller dans la province de Lualaba. Dans la province de Lualaba, qui est dirigée par une dame gouverneur, donc c'est Fifi Masuka Saini, qui est en train d'abattre un travail de titan avec un aéroport tout neuf qui a été inauguré dernièrement par le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui s'était rendu dans cette province. Donc d'ailleurs, on parle de Lualaba comme étant la capitale mondiale du cobalt. Donc la province de Lualaba, ça reste le poumon principal pour le cobalt au niveau mondial. Donc vous ne rêvez pas. Ce n'est pas pour rien que cette signature d'accord de principe a été actée par le ministre des Mines au niveau de la RDC et le directeur général de Cobalt Metals. C'est parce qu'on a parlé de cuivre. Il y a une importante, donc il faut le dire, il y a beaucoup de coins où on peut retrouver les mines, non plutôt les cuivres.
au niveau de la RDC, plus particulièrement, plus exactement au niveau de la province du Haut-Katanga, qui a pour chef-lieu la ville de Lubumbashi. D'ailleurs, c'est la deuxième plus grande ville au niveau de la RDC après la capitale Kinshasa. On parle d'ailleurs de la capitale économique de la RDC, qui est Lubumbashi, la deuxième plus grande ville du pays. Et puis ça, c'est beaucoup plus une ville où on trouve beaucoup plus de cuivre, donc c'est la capitale cuprifère de la RDC. Et puis pour le cobalt, on peut aller juste à quelques kilomètres au niveau de la province de Lualaba, avec pour chef-lieu Kolwezi, donc la ville de Kolwezi, qui est le chef-lieu de la province de Lualaba. Là, il y a en tout cas beaucoup de cobalt, donc c'est quand même la capitale mondiale de cobalt. Mais qu'en est-il d'autres minerais qu'on essaie un peu de citer? Donc, les minerais qui sont recherchés activement par cette entreprise. Et là, on parlera du lithium. Le lithium est aussi recherché par cette entreprise parce que tel qu'on l'a dit, donc c'est une entreprise qui fait recours à l'intelligence artificielle pour trouver des gisements de métaux essentiels dans le cadre de la fabrication des batteries électriques et des technologies vertes. Ça veut dire, pour y arriver, il faut faire recours. On a parlé du cuivre, on a parlé du cobalt, et là on parle également du lithium. Mais le lithium est à retrouver également dans cet espace Grand Katanga. Donc on ne pourra pas aller très loin. Ça veut dire que cette entreprise, déjà grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle, ne pourra pas beaucoup plus se déplacer parce qu'il faut rester dans l'espace Katanga où se trouve le cuivre, le cobalt, mais aussi le lithium. Et là, on est plus exactement dans la province de Tanganyika, pas forcément dans le chef-lieu qui est Kalemi. Il faut aller au niveau du territoire de Manono. Le territoire de Manono qui regorge beaucoup de lithium. Et cette entreprise Cobalt Metals ne pourra pas, quand même, ne pourra pas avoir beaucoup de difficultés pour retrouver le lithium parce qu'il y en a un grand nombre au niveau de la province de Tanganyika, plus exactement dans les territoires de Manono. Donc il n'y a pas que, bien sûr, il n'y a pas que les cuivres, les cobalt et les lithium, il y a également le nickel qu'on a cité. Et le nickel est à retrouver aussi en grande partie dans cet espace du Katanga. Au niveau de la province de Lualaba, il y a également des nickels. Au niveau de la province du Haut-Katanga, il y a des nickels. Sans pour autant oublier la province de Tanganyika. Mais il faut quitter cet espace Katanga pour aller au niveau de la Chwapa, à Sankuru par exemple, et aussi au niveau des Otuele. Donc là, il faut y aller pour retrouver là où se trouvent les nickels. Donc l'entreprise Cobalt Metals a déjà cartographié tous ces coins. Et c'est dans ce cadre-là que cet accord de principe a été acté avec la participation du gouvernement congolais et aussi l'entreprise dont il est question, qui est dirigée par le directeur général qui n'est autre que Benjamin Katabuka, qui a participé à la signature de cet accord de principe. Mais par rapport au partenariat dont il est question, ça veut dire le partenariat qui est qualifié de stratégique, vise à ouvrir la voie aux investissements américains dans les secteurs miniers en République démocratique du Congo. Donc ça, c'est la précision qui a été émise par la présidence de la République démocratique du Congo. Les partenariats dont l'accord de principe a été signé, débouchant sur la signature qui a été présidée par le président de la République, par le chef d'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ça vise à ouvrir la voie aux investissements américains. Ça fait débat depuis déjà quelques mois, quelques semaines. Et cela a un lien direct avec l'accord de paix qui a été signé dernièrement, donc le 27 juin dernier à Washington, avec la participation de la ministre congolaise en charge des affaires étrangères, aussi de la francophonie notamment, aussi en présence du ministre rwandais Olivier Ndungire. Là, on parle de la ministre congolaise Thérèse Kaikwamba et du ministre rwandais des Affaires étrangères Olivier Ndungire, aussi en présence du secrétaire d'État Marco Rubio, donc le secrétaire d'État des États-Unis d'Amérique, sous un œil très particulier de Donald Trump, le président américain. Donc cela a un lien direct avec déjà cet accord de principe trouvé entre le gouvernement congolais et cette entreprise américaine,
à l'heure actuelle, on ne sait pas en dire un peu plus, mais une chose est sûre, l'accord de principe a été acté, ça reste un premier pas, mais ce qui reste est que déjà, les deux parties vont une fois de plus se retrouver à une date qui sera communiquée, peut-être, ou à une date conventionnelle, pour maintenant parapher un accord officiel pour l'exploitation des minéraux au niveau de la République démocratique du Congo. Mais que va gagner la RDC en acceptant cette signature? Que gagne l'entreprise dont il est question? Déjà, ça c'est clair, parce que l'entreprise va explorer les minéraux dans des coins que je viens à peine de citer notamment. On connaît les gains de cette entreprise, mais on ne sait pas trop les gains de la RDC, la contrepartie, et aussi en quoi cette contrepartie sera utile à la population congolaise. Parce que vous savez, la population congolaise, peut-être dans son ensemble, pour la plupart des Congolais, moi y compris, on a du mal déjà à savoir des gens qui vivent dans des endroits où il y a une forte concentration de minéraux, mais qui n'ont jamais vu de leurs propres yeux ces minéraux dont il est question. On parlerait d'un paradoxe, mais ce qui est sûr est qu'au niveau de la RDC, c'est un peu ça le cas. C'est un pays riche en minerais, mais beaucoup de micro-baladeurs. Pour dire aux gens, ou pour avoir une idée globale sur ceux qui ont déjà vu les lithiums, je pense qu'ils peuvent être trop rares. Voilà. Donc ça veut dire, on vous rappelle, pour ceux qui nous ont pris émission en cours, que le jeudi, à la cité de l'Union africaine à Kinshasa, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a piloté une cérémonie riche en couleurs, donc axée sur la signature d'un accord de principe entre le gouvernement congolais et une entreprise américaine du nom de Cobalt Metals, donc sur l'exploration minière en République démocratique du Congo. Et puis la signature a été actée par Kizito Pakabomba, ministre des Mines au niveau de la RDC, et Benjamin Katabuka, directeur général des Cobalt Metals. Donc c'est un partenariat stratégique qui vise à ouvrir la voie aux investissements américains dans les secteurs miniers en RDC. Cobalt Metals, c'est une entreprise technologique et aussi minière spécialisée dans la prospection et l'exploration des métaux critiques. Des métaux critiques pour la transition énergétique comme les cuivres, les cobaltes, le nickel et les lithium. Dans cette production, on vous a expliqué, aussi on vous a dévoilé les coins où on peut retrouver ces minerais-là et on attend avoir une idée globale sur l'acte qui va suivre après la signature de cet accord de principe entre la RDC et par ricochet des États-Unis d'Amérique pour explorer ces minéraux. Voilà, dames et messieurs, nous sommes à la fin de la production de ce jour axé sur cette signature de cet accord de principe. Vous qui nous suivez pour la première fois, cliquez tout simplement sur s'abonner pour vous abonner. Aussi, ouvrez la cloche de notification pour rester au parfum de nos actualités sur Web Info TV, les actualités en continu d'ailleurs sur votre chaîne de télévision de prédilection. On se retrouve la fois prochaine pour d'autres actus sur Web Info Télévision. Grand merci.